Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée, que supplions l'amour et la bonté de Dieu sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 28 au 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as vrai dit. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, deux commandements que le Seigneur nous donne. C'est le schéma Israël. Donc, écoutez la voix de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur est là pour nous dire et nous demander. Et donc, schéma Israël. Écoutez le Seigneur, c'est le premier, le plus important de tous les commandements. Père César, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était le commandement de l'amour le plus important. Mais c'est tout à fait ça, chers frères et sœurs. Écoutez le Seigneur. En fait, ça ne veut pas dire tout simplement l'entendre. Ah oui, je me rappelle qu'il a dit quelque chose comme ça, un peu ça. Non, écouter, ça veut dire en fait faire attention à ce qu'il nous dit et mettre en pratique ce qu'il nous demande. Écouter exige un amour vrai, solide. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il continue après. Shema Israël, donc écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton intelligence. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que écouter la parole du Seigneur et la mettre en pratique, c'est le plus important. Découvrir la volonté du Seigneur, découvrir le projet d'amour de Dieu pour chacun de nous, c'est le plus important. Et cela ne veut pas dire, chers frères et sœurs, ne pas avoir une personnalité, ne pas avoir de désir propre. Mais cela veut dire en fait que lorsque nous découvrons l'amour et le désir de Dieu pour chacun de nous, nous voyons en fait que le projet de Dieu il est plus grand que nos désirs et nos projets qui sont petits, sont tout petits. Donc écoutez le Seigneur, c'est le plus grand des commandements. Nous voyons que chez nos frères juifs, cela prend encore plus en fait une ampleur puisque la communauté tout entière se rassemblée pour écouter la lecture de la loi, la lecture de la Torah, n'est-ce pas? Et écouter en même temps des explications. Donc, écouter la loi du Seigneur, écouter la parole du Seigneur, c'est le plus important. Écouter, discerner, mettre en pratique. C'est en fait ce que le Seigneur nous demande. C'est l'amour du Seigneur en action dans nos vies. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est beau cela. C'est profond, c'est grand. Donc, nous demandons au Seigneur aujourd'hui, au cours de cette journée, que nous puissions l'écouter, que nous puissions mettre en pratique cet amour qui est là déjà dans nos cœurs, cet amour du Seigneur dans nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.